Madame Nathalie Brideau, présidente de l'AFNB, Madame Martine Dufour, vice-présidente de l'AFNB, Monsieur Alain Boisvert, directeur général de notre association, chers collègues et membres du conseil d'administration, bonjour. Je tiens premièrement à me présenter formellement aux membres et aux partenaires qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Stéphanie Babineau et je suis enseignante d'histoire et de droit à l'école L'Odyssée de Moncton. Et depuis 2017, je suis la représentante des membres du Cercle 13M au conseil d'administration de l'AFNB et de la FENB. Je siège également au bureau de direction des deux organismes depuis les 2 dernières années. Au fil des ans, j'ai été membre du comité de logistique provincial et j'ai présidé le comité des énoncés de principe pendant 3 ans. C'est en toute humilité que je vous adresse la parole aujourd'hui pour accepter de manière officielle la nomination à la présidence de l'AFNB. Cet engagement débutera le 1er août 2022, alors que j'assumerai le rôle de présidente désignée pour une période d'1 an. Pendant ce temps, je continuerai d'œuvrer en salle de classe. Ce sera le 1er août 2023, à la suite du mandat de Mme Nathalie Brideau, que je deviendrai la présidente de l'AFNB et la coprésidente de la FENB. À vrai dire, je rêve à ce moment depuis bien longtemps. J'ai un peu honte d'avouer que j'ai souvent imaginé ce que je dirais dans ce contexte. D'ailleurs, mes meilleurs discours étaient présentés en faisant la route de retour entre Fredericton et Moncton, à la suite des rencontres avec mes collègues de la FNB et de la Fédération. Je m'en voudrais de ne pas prendre un moment afin de remercier toutes les personnes qui ont vu en moi cette étincelle et qui l'ont nourrie depuis mes premières expériences associatives. Vous avez été des modèles et des mentors qui ont changé ma vie. Je vous en suis très reconnaissante. Je dois également souligner la confiance que les membres du Cercle 13M ont eue en moi pendant mes années d'implication. J'ai adoré mes années à travailler auprès de vous. Le choix de poser ma candidature au poste de présidence de l'AFNB n'a pas été impulsif de ma part, même si je le suis de nature. C'est à la suite d'une grande réflexion que j'affirme être prête à relever le défi qui attend toute personne qui accède à ce poste. Pendant plus d'une décennie, j'ai su tirer avantage de situations de perfectionnement professionnel qui ont pu me guider vers ce moment. Mes expériences m'ont permis d'accompagner des élèves dans des contextes comme celui des Rencontres du Canada et du Youth Ambassadors Program mené par le département d'État des États-Unis. À titre de représentante du Nouveau-Brunswick francophone, j'ai œuvré au sein du comité consultatif d'éducateurs mis sur pied par Élections Canada dans le but de valider les ressources pédagogiques créées à l'intention de la jeunesse canadienne. Ma participation au Forum des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne a également été très formatrice. Je compte m'appuyer sur ces expériences en plus de ma passion pour le monde associatif et syndical afin de représenter les membres de l'AFNB avec énergie et engouement. L'AFNB, c'est pour moi l'étoile guide des personnes enseignantes francophones au Nouveau-Brunswick. Grâce au travail acharné de nos prédécesseurs, les personnes enseignantes francophones au Nouveau-Brunswick ont une voix collective forte. Pendant plus d'un demi-siècle, des efforts constants ont été assurés afin de voir à l'épanouissement de la profession enseignante et à l'essor de la communauté francophone et acadienne au Nouveau-Brunswick. Les luttes pour le respect des droits à l'instruction de qualité en français, ainsi que les pressions exercées pour assurer un financement équitable dans un contexte de dualité linguistique, nous permettent d'offrir à nos élèves des situations d'apprentissage qui font d'eux des citoyens fiers et engagés. L'AFNB tient à cœur la francophonie néo-brunswickoise et vise à la voir s'épanouir par le biais de l'éducation. Comme future présidente,
je tiens à vous assurer que j'agirai toujours de sorte à poursuivre les efforts de mes prédécesseurs afin que les membres de l'AFNB aient ce dont ils ont besoin pour façonner les leaders de demain. Malgré tous les efforts, les dernières années n'ont pas été faciles pour les membres de l'AFNB. À plusieurs reprises, les personnes enseignantes se sont retroussées les manches et se sont adaptées aux multitudes de changements dans le but d'offrir une éducation de haute qualité pour tous les élèves. La création de capsules d'enseignement, de trousses pédagogiques, de cours virtuels, de cours hybrides, de plans opérationnels et j'en passe, témoignent tous de l'engagement des membres de l'AFNB à continuer d'offrir aux élèves les scénarios d'apprentissage riches, variés et signifiants. Ce travail acharné n'est pas venu sans coût. Plus que jamais, les enseignants ont besoin d'être entendus par les preneurs de décision. Comme vous, je connais très bien l'impact de ce professionnalisme et de cet engagement sur nos vies personnelles et notre santé. Ayant moi-même fait face aux réalités de l'épuisement professionnel, je remarque avec attention particulière les visages fatigués de mes collègues et je ressens la lourdeur de la tâche qui nous est demandée, ainsi que le désespoir qui peut en découler. Nous nous retrouvons véritablement devant une croisée des chemins. Le monde éducatif est en train de se transformer devant nos yeux cernés et nous devons continuer de faire entendre notre voix collective. Le succès de notre système scolaire inclusif dépend des membres engagés et de partenaires qui sont prêts à y travailler autant fort que tous ceux qui œuvrent dans le milieu scolaire. Il est primordial d'établir et de maintenir des relations saines avec les divers partenaires qui tiennent à cœur l'éducation au Nouveau-Brunswick. C'est en collaborant respectueusement que nous serons en mesure d'assurer que tous les membres puissent s'épanouir au même degré que nous le souhaitons pour chacun et chacune de nos élèves. Il faut que nous soyons nous-mêmes en équilibre professionnel pour accompagner la jeunesse néo-brunswickoise dans son cheminement éducatif. Je ne prétends pas pour aucun instant posséder toutes les solutions aux obstacles qui se présentent devant les membres. Au contraire, je suis d'avis que les solutions découleront de discussions exhaustives et transparentes avec les différents partenaires en éducation. Aujourd'hui, je vous fais la promesse que je continuerai de faire entendre votre voix comme professionnel en éducation. Lorsque j'ai choisi de poursuivre mes études postsecondaires en enseignement, je l'ai fait pour avoir un impact sur la vie des élèves. Au quotidien, je fais tout ce que je peux pour que mes élèves se sentent écoutés et bien guidés. Vous comprendrez qu'avec des élèves du secondaire, les moments de douceur sont généralement accompagnés avec un peu ou beaucoup de tough love. L'accompagnement de ces élèves ne se fait pas toujours facilement et certaines discussions plus difficiles sont nécessaires par moment. Ces aspects de mon quotidien actuel me seront essentiels alors que j'entreprendrai la transition de la salle de classe à la présidence de l'AFNB. Pendant mon mandat, mes efforts seront guidés par ma volonté de faire une différence dans la vie des membres. Accéder à la présidence de l'AFNB, c'est le plus grand privilège de ma vie et je ne tiendrai rien pour acquis. Merci et au plaisir de vous représenter.